Bonjour à toutes et à tous. Me revoilà aujourd'hui pour essayer de planter dans des petites alvéoles, vous voyez là, que j'ai préparées avec du terreau tout simple. J'ai rien mis trop de spécial pour les échalotes. Et là, j'en ai donc 2, 4, 6, 8, 10, hein, je vous ai dit, ouais, 10. On va planter une dizaine d'échalotes. L'année passée, j'avais essayé directement en pleine terre. Et je crois qu'avec tout ce qu'il avait plu et tout, en tout cas, ça n'avait pas marché du tout. Et donc là, j'ai vu qu'on pouvait essayer de les planter dans des alvéoles comme celle-ci. Donc voilà, je vais essayer de planter ces échalotes-là, pardon, dans des petits godets que je vais mettre sur le bord de la fenêtre en les humidifiant de temps en temps, mais faut pas trop les mouiller parce que justement, elles aiment pas quand c'est trop humide. Et l'année passée, au moment où je les avais plantées, ça allait, mais après, on avait eu beaucoup de pluie. Et du coup, c'était peut-être pour ça que ça allait rien donner. Donc là, je vais essayer de choisir les plus belles. Je fais un trou. Je regarde pour les mettre dans le bon sens. Donc, elles ne doivent pas être complètement enterrées, hein. Qu'elle soit au fond, mais il faut quand même que ça dépasse. Voilà, que le haut dépasse. Donc là, c'est ce que je fais. Donc là, on voit que c'est les racines et là que c'est le germe. Donc on met bien les racines au fond pour que le germe il sorte par là en haut. On va voir si ça va donner quelque chose ou pas. Alors, c'est des échalotes que j'ai achetées en supermarché, des échalotes suisses, mais vraiment échalotes suisses bio, mais de Suisse, quoi. J'ai pas cherché plus loin. Donc, voilà, je vais essayer d'en mettre donc dans mes alvéoles, là, dans mes 10 alvéoles. Je choisis les plus belles. Je regarde qu'elles soient bien fermes. Parce que si elles sont déjà un peu molles ou quelque chose comme ça ne vaut pas la peine de les mettre. Voilà, elles étaient toutes belles. Elles étaient toutes belles, bien grosses. Elles sont bien fermes. C'était un peu difficile de choisir lesquelles. Je voulais pas mettre des trop grosses quand même. Vu que c'est dans des alvéoles. Ils n'ont pas énormément de place. Donc voilà, je fais un trou, je les mets à l'intérieur, je remets un petit peu de terre tout autour. Mais comme je vous ai dit, il faut qu'on voie vraiment le haut qui dépasse. Donc là, si dans votre... c'est vraiment bien de tâter votre... là, c'est comme un filet pour voir si on a des qui sont molles. Parce que si elles sont molles, ça veut dire que elles commencent déjà à pourrir. Et en général, si on a une qui commence déjà à pourrir, c'est pas forcément bon signe. Et donc là, vraiment, elles étaient toutes bien fermes. Alors, je sais pas si c'est celle-là qu'on appelle... Je crois qu'il y en a dit qu'on appelle cuisse de poulet ou un truc comme ça. Parce que franchement, elles étaient vraiment très grosses et ça peut rappeler ça. Donc, je sais pas si c'était celle-là ou pas. Mais en tout cas, elles étaient vraiment belles grosses. Je dois vraiment faire un trou assez profond pour qu'elles aient de la place. Mais voilà, celle-là, elle me sentait un petit peu moins belle. Donc, je l'ai mis de côté. Mais franchement... ouais, elles me paraissaient toutes d'une très bonne qualité. Donc voilà, une fois que j'ai mis toutes celles-là, le reste, je vais les garder pour faire la cuisine, hein. On va pas les jeter, on va les consommer. Ça, c'est clair. Maintenant, je vais prendre mon petit panier. Je vais un tout petit peu l'arroser. Alors, je vais le mettre, comme je le mets sur le bord de la fenêtre, je vais le mettre dans une petite, je sais pas comment on appelle ça, un soupeau, ou je sais pas comment on appelle ça, pour que l'eau, elle coule pas partout, et que ça me salisse pas tout le bord
de la fenêtre. Donc là, je vais déjà les arroser un petit peu. Faut quand même pas que ce soit sec. Mais il faut pas que le sol soit détrempé parce qu'elles aiment pas ça. Donc voilà, avec mon petit arrosoir, j'essaye le plus possible d'éviter de mettre de l'eau directement dessus, mais c'est pas forcément évident. Et puis ensuite, donc comme je vous disais, j'ai été prendre mon petit sou de pot là, petite coupelle, voilà, qui va parfaitement pour ce petit bac là. Et comme ça, hop, voilà, j'ai pu le mettre sur le bord de ma fenêtre pour qu'elle soit dans un endroit protégé de la pluie, du vent et dans un endroit bien ensoleillé. Et puis maintenant, on va regarder et rehumidifier quand cela est nécessaire. Et donc, on verra si tout ça, ça va pousser ou pas. Affaire à suivre. Allez, à bientôt. Bye bye.